Imaginez un monde où chaque moment libre est rempli de distractions, où le silence est insupportable et la solitude est évitée à tout prix. Ce n'est pas une dystopie lointaine, mais la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous sommes constamment attirés par un divertissement sans fin? Pourquoi faisons-nous défiler sans cesse la frénésie horrible pendant des heures et recherchons-nous un amusement constant? Et si cette dépendance n'est pas seulement un plaisir inoffensif, mais un symptôme de quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui érode nos fondations intellectuelles et culturelles? Aujourd'hui, nous explorerons pourquoi notre obsession du divertissement est beaucoup plus dangereuse qu'il n'y paraît. À la fin de ce voyage, vous comprendrez non seulement les mécanismes subtils qui nous tiennent piégés, mais gagnerez également les outils pour se libérer et récupérer une vie de but et de profondeur. La dernière révélation que nous découvrons est peut-être la plus puissante de toutes. Cela pourrait bien changer la façon dont vous vivez votre vie entièrement. Commençons par examiner comment nous sommes arrivés ici. Le désir humain de divertissement n'est pas nouveau. Des anciens jeux de gladiateurs aux contes d'Homère récités par Firelight, les humains ont toujours recherché des moments d'évasion. Mais ce qui a changé, c'est l'échelle et l'intensité de ces distractions. Dans le passé, le divertissement a été une expérience culturelle partagée, souvent limitée par le temps et le lieu. Aujourd'hui, grâce à la technologie, nous avons accès à un flux infini de contenu adapté à tous nos caprices, disponible chaque seconde de chaque jour. Ce n'est plus un passe-temps, c'est devenu un mode de vie. Des psychologues comme B.F. Skinner nous ont montré à quel point l'esprit humain a envie de récompenser. Dans ses expériences de conditionnement opérant, Skinner a démontré que les récompenses intermittentes, celles qui viennent imprévisiblement, comme un jackpot dans une machine à sous, sont les plus addictives. Les médias sociaux, les jeux vidéo et les plateformes de streaming ont maîtrisé ce principe. Chaque nouvel épisode, tous les niveaux déverrouillés nous maintiennent accrochés, nous obligeant à chercher plus. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour demander à quel prix? Le temps que nous consacrons au divertissement peu profond se fait au détriment d'activités profondes et significatives. Le philosophe Blaise Pascal a dit un jour: tous les problèmes de l'humanité découlent de l'incapacité de l'homme à s'asseoir tranquillement dans une pièce seule. Pensez-y un instant. À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes vraiment assis en silence, sans atteindre votre téléphone ou allumer la télévision? Notre dépendance à une stimulation constante n'est pas seulement de nous priver du temps, il recable notre cerveau. Des études montrent qu'un temps d'écran excessif réduit notre capacité à se concentrer, raccourcit notre durée d'attention et diminue notre capacité de pensée critique. Les facultés mêmes qui conduisaient autrefois l'innovation humaine et le progrès culturel sont terminées par un défilement sans fin et des distractions superficielles. Et ça ne s'arrête pas là. Notre obsession du divertissement a également de profondes implications sociétales. La culture, une fois le reflet des valeurs partagées et des activités intellectuelles, est de plus en plus façonnée par ce qui est populaire, cliquable et viral, au lieu de défier nos esprits ou d'éliminer nos esprits. Une grande partie du divertissement moderne se pend à nos instincts les plus bas. Nous glorifions le trivial, célébrons la médiocrité et récompensons la valeur de choc sur la substance. Avez-vous remarqué à quel point il est difficile d'avoir une conversation significative sur l'art, la philosophie ou l'histoire dans le monde d'aujourd'hui? À quelle fréquence entendons-nous des discussions sur les œuvres de Dostoïevski, les idées de Nietzsche ou les principes d'Aristote? Ces géants intellectuels ont autrefois façonné les sociétés et déclenché des révolutions de la pensée. Maintenant, leurs voix sont noyées par le bruit des mêmes tendances et de la télé-réalité. Mais pourquoi est-ce important? Pourquoi devrions-nous nous soucier que les activités intellectuelles et culturelles soient éclipsées par le divertissement? Parce que le déclin de la rigueur intellectuelle et de la profondeur culturelle conduit à l'érosion de la pensée critique et de l'empathie, deux piliers d'une société fonctionnelle. Lorsque nous ne nous demandons plus ce que nous consommons, lorsque nous acceptons les récits superficiels sans examen, nous devenons des participants passifs dans notre propre vie. Nous perdons la capacité d'imaginer, d'innover et de nous connecter les uns aux autres à un niveau plus profond. Cela ne veut pas dire que le divertissement lui-même est intrinsèquement mauvais. Au contraire, les histoires, la musique et l'art ont toujours été essentiels à l'expérience humaine. Mais lorsque le divertissement devient une dépendance, lorsqu'il consomme nos vies et remplace un engagement significatif avec le monde, nous devons l'affronter comme une menace profonde qu'il est. Alors que nous poursuivons ce voyage, nous approfondirons les mécanismes psychologiques et culturels qui alimentent cette dépendance. Nous explorerons la façon dont ils manipulent nos émotions, façonnent nos identités et modifient même notre perception de la réalité. Plus important encore,
nous découvrirons comment nous pouvons récupérer nos esprits et nos vies de ce cycle de dépendance. Pour l'instant, prenez un moment pour réfléchir quelle part de votre journée est passée à consommer par rapport à la création, à observer par rapport à l'engagement, à s'échapper par rapport à la croissance. Ces questions ne sont pas destinées à juger mais à se réveiller, car ce n'est qu'en comprenant la profondeur du problème que nous pouvons commencer à trouver une solution. Et croyez-moi, la solution est à portée de main. Restez avec moi, car ce qui vient ensuite est encore plus révélatrice, et la perspicacité ultime sera transformatrice. Examinons de plus près les divertissements psychologiques sur nous. Ce n'est pas une simple préférence ou une indulgence inoffensive. Il s'agit d'un système soigneusement conçu pour capturer et retenir votre attention, souvent au détriment de votre bien-être. Considérez le concept de l'économie de l'attention. Dans le monde d'aujourd'hui, votre attention est une marchandise achetée et vendue par des sociétés dont le seul objectif est de maximiser le profit. Les plateformes de médias sociaux, les services de streaming et les sociétés de jeux investissent des milliards de dollars pour comprendre comment vous engager aussi longtemps que possible. Chaque notification, fonctionnalité automatique et recommandation algorithmique est conçue pour exploiter votre psychologie, ce qui rend de plus en plus difficile de s'éloigner. Pensez-vous que vous contrôlez vos habitudes? Attention à nouveau. Des études ont montré que la libération de dopamine déclenchée par le fait de faire défiler les médias sociaux ou de regarder votre émission préférée est comparable aux effets des substances addictives. La dopamine, souvent appelée le neurotransmetteur de bien-être, crée une boucle de rétroaction qui vous fait revenir pour plus. Plus vous vous adonnez, plus vous avez envie et le cycle continue. Mais voici la dure vérité, cette poursuite constante de gratification instantanée s'accompagne d'un coût caché. Les activités axées sur la dopamine entraînent votre cerveau à hiérarchiser le plaisir à court terme sur l'épanouissement à long terme. Au fil du temps, cela peut conduire à une diminution de la capacité de patience, d'autodiscipline et même de bonheur authentique. Avez-vous déjà ressenti un sentiment vide d'insatisfaction après des heures d'observation ou de défilement de frénésie? Ce n'est pas une coïncidence. Les psychologues l'appellent le tapis roulant hédonique. L'idée que plus nous poursuivons des plaisirs éphémères, moins nous devenons satisfaits. Le divertissement, dans sa forme actuelle, ne remplit pas un vide, il l'approfondait. Un sentiment d'insatisfaction après des heures d'observation ou de défilement de frénésie n'est pas une coïncidence. Les psychologues l'appellent le tapis roulant hédonique. L'idée que plus nous poursuivons des plaisirs éphémères, moins nous devenons satisfaits. Le divertissement dans sa forme actuelle ne remplit pas un vide, il l'approfondait. Faites une pause ici et demandons pourquoi cela se produit maintenant, à notre époque, à une échelle aussi sans précédent. Une des raisons réside dans la façon dont la technologie nous isole. Dans les générations précédentes, le divertissement impliquait souvent des activités communautaires. Regarder une pièce, assister à un concert ou se rassembler pour raconter des histoires. Ces expériences ont favorisé la connexion et un sentiment d'appartenance. Aujourd'hui, une grande partie de notre divertissement est consommée seule via des écrans. Créant un paradoxe, nous sommes plus connectés que jamais au sens numérique, mais plus solitaires au sens humain. Dans son livre Bowling seul, le sociologue Robert Putnam a souligné le déclin du capital social, réseaux, normes et confiance partagée qui lient les communautés. Cette baisse, a-t-il soutenu, a été alimentée par des changements dans la façon dont nous passons nos loisirs. Au lieu de s'engager dans des interactions significatives, nous nous retirons dans des mondes virtuels où les relations sont superficielles, organisées et souvent performatives. Ce changement culturel a de profondes implications. Alors que nous remplaçons des relations profondes par des interactions superficielles, nous perdons la capacité de sympathiser, d'écouter et de vraiment nous comprendre. Au fil du temps, cela érode le tissu même de la société, conduisant à la polarisation, à la méfiance et à un sentiment d'aliénation. Mais l'impact de la dépendance au divertissement va au-delà de l'individu et du social. Il s'étend aux royaumes culturels et intellectuels. Historiquement, les cultures ont prospéré sur l'échange d'idées, la poursuite des connaissances et le défi de l'innovation. La Renaissance, par exemple, a été une période de prospération intellectuelle et artistique inégalée conduite par la curiosité et une fin de découverte. Considérez maintenant notre époque actuelle. Quelle part de notre énergie culturelle est consacrée à l'exploration de questions profondes sur l'existence, la moralité ou la condition humaine, et combien est consommée par les tendances virales, les potins de célébrité et les distractions insensées? Il ne s'agit pas de romancer le passé ou de rejeter les formes d'expression modernes, mais de souligner une tendance concernant nous perdons l'équilibre entre le divertissement et l'illumination. Le philosophe Marshall McLuhan a averti que le médium est le message.
En d'autres termes, les outils que nous utilisons pour consommer des informations façonnent non seulement ce que nous pensons, mais comment nous pensons. Les vidéos de médiums d'aujourd'hui, les titres de clics et les flux sans fin de contenu, d'engagement au niveau de la surface d'encouragement. Ils récompensent la vitesse sur la profondeur, la réaction sur la réflexion et la consommation sur la création. En conséquence, notre durée d'attention collective se rétrécit et notre capacité à s'engager avec des idées complexes est découragée. Mais voici la bonne nouvelle, ce déclin n'est pas inévitable. Nous avons le pouvoir de changer le cours et de récupérer notre vitalité intellectuelle et culturelle. La première étape est la sensibilisation, reconnaître les modèles qui nous tiennent piégés. La deuxième étape est l'action, faire des choix conscients sur la façon dont nous passons notre temps et ce que nous priorisons. Demandez-vous, à quand remonte la dernière fois que vous avez lu un livre qui a contesté votre vision du monde? À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes engagé dans une conversation qui vous a laissé vraiment inspiré? À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes assis en silence, permettant à votre esprit de errer et d'explorer sans distraction? Ces moments d'introspection et d'engagement ne sont pas seulement des luxes, ce sont des nécessités. Ce sont les éléments constitutifs d'une vie riche et significative et d'une société florissante. Dans le prochain segment, nous plongerons dans des étapes pratiques pour nous libérer du cycle de la dépendance au divertissement. Nous explorerons comment cultiver un état d'esprit d'intentionnalité, redécouvrir la joie de l'apprentissage et renouer avec le monde d'une manière qui enrichit à la fois nos vies et la vie de ceux qui nous entourent. Mais avant d'aller de l'avant, prenez un moment pour réfléchir à ce dont nous avons discuté. Quel rôle le divertissement joue-t-il dans votre vie? Est-ce une source d'inspiration ou un moyen d'évasion? Cela vous rapproche-t-il des autres ou crée-t-il une distance? Les réponses à ces questions contiennent la clé pour comprendre votre propre voyage, et au fur et à mesure que nous continuons, les révélations à venir offriront un chemin vers la transformation. Maintenant que nous avons exploré les racines et les conséquences de notre dépendance au divertissement, tournons notre attention vers le chemin. Comment pouvons-nous nous libérer de ce cycle? Comment récupérer notre vitalité intellectuelle et culturelle à une époque de distraction sans fin? La première étape consiste à cultiver la conscience. Tout comme un médecin ne peut pas traiter une maladie sans le diagnostiquer, nous ne pouvons pas aborder notre dépendance au divertissement sans reconnaître d'abord sa présence dans nos vies. Commencez par observer vos habitudes. À quelle fréquence atteignez-vous votre téléphone sans réfléchir? Quelle part de votre journée est passée à consommer passivement du contenu? La sensibilisation ne concerne pas le jugement, mais sur la compréhension des modèles qui façonnent votre comportement. Un outil puissant pour cela est la pratique de la pleine conscience. En vous entraînant à être présent dans l'instant, vous pouvez commencer à remarquer lorsque vous êtes tiré dans le vortex de la distraction. Lorsque vous ressentez l'envie de vérifier vos médias sociaux ou de regarder un autre épisode, une pause, et de vous demander « Qu'est-ce que je cherche vraiment ?» Est-ce le lien, la relaxation, le sens du but? Souvent, le divertissement dont nous recherchons est un substitut à des besoins plus profonds qui ne sont pas satisfaits. Vient ensuite l'intention. La conscience seule ne suffit pas. Il doit être associé à une action délibérée. Commencez par fixer des limites claires pour votre utilisation du divertissement. Désignez des temps spécifiques pour consommer du contenu et respectez-les. Remplacez le défilement insensé par des activités qui enrichissent votre esprit et votre esprit, lire un livre stimulant, engageant des conversations significatives ou poursuivre un passe-temps créatif. Le philosophe et psychologue William James a dit un jour: la plus grande arme contre le stress est notre capacité à choisir une pensée plutôt qu'une autre. De même, la plus grande arme contre la dépendance au divertissement est notre capacité à choisir une activité plutôt qu'une autre. En faisant des choix intentionnels sur la façon dont nous passons notre temps, nous pouvons commencer à récupérer notre autonomie et à rediriger notre énergie vers ce qui compte vraiment. Une autre étape cruciale consiste à redécouvrir la joie d'apprendre. Le divertissement offre souvent une gratification rapide au niveau de la surface, mais le véritable épanouissement vient de s'engager profondément avec le monde. Recherchez du contenu qui remet en question votre réflexion et élargit vos horizons. Plongez dans les œuvres de grands penseurs, artistes et innovateurs. Explorez les sciences humaines et les arts avec curiosité et émerveillement. Cela ne signifie pas d'abandonner complètement le divertissement. Cela signifie plutôt l'approcher avec le discernement. Demandez-vous: ce contenu m'inspire-t-il? Est-ce que cela élargit mon point de vue? Cela contribue-t-il à ma croissance? Si la réponse est non, déterminez si cela vaut votre temps.
Le philosophe Søren Kierkegaard a mis en garde contre les dangers de ce qu'il a appelé l'ugalafole, la tendance à se conformer aux normes sociétales et à se perdre dans les distractions collectives. Moi, cela élargit-il mon point de vue? Cela contribue-t-il à ma croissance? Si la réponse est non, déterminez si cela vaut votre temps. La philosophe Søren Kierkegaard a mis en garde contre les dangers de ce qu'il a appelé ugalafole, la tendance à se conformer aux normes sociétales et à se perdre dans des habitudes collectives. Aujourd'hui, la foule se manifeste souvent sous la forme de sujets tendances, de vidéos virales et de spectacles populaires. Bien qu'il n'y ait rien de l'intrinsèquement mal à en profiter, il est essentiel de les équilibrer avec des activités qui nourrissent votre individualité et votre profondeur de pensée. Une façon de le faire est d'embrasser la solitude. Dans notre monde interconnecté, la solitude est souvent mal comprise comme une solitude, mais c'est en fait un outil puissant pour la découverte de soi et la croissance. En passant du temps seul avec vos pensées, vous pouvez gagner en clarté, développer vos idées et vous reconnecter avec votre moi intérieur. Comme l'a écrit Rainer Maria Rilke, le seul voyage est celui à l'intérieur. La solitude nous permet également de faire face à l'inconfort que nous cherchons souvent à échapper à travers le divertissement. C'est dans ces moments d'inconfort que nous grandissons. Lorsque nous résistons à l'envie de nous distraire, nous ouvrons la porte à la conscience de soi, à la créativité et à la résilience. Mais le voyage vers la récupération de nos vies à partir de la dépendance au divertissement n'est pas seulement un individu, c'est aussi un effort collectif. La relance de la profondeur intellectuelle et culturelle nécessite une communauté. Engagée avec d'autres qui partagent votre désir de connexion et de croissance significative. Rejoignez des clubs de lecture, assistez à des conférences ou participez à des discussions sur l'art, la philosophie et les événements actuels. Entourez-vous de personnes qui vous défient et vous inspirent. Cette approche communautaire est essentielle car la culture n'est pas créée isolément. C'est le produit de valeurs, d'idées et d'expériences partagées. En favorisant les communautés qui priorisent l'enrichissement intellectuel et culturel, nous pouvons commencer à inverser la vague de superficialité et de médiocrité qui domine une grande partie du divertissement moderne. Et enfin, nous devons faire face à une question plus profonde: quel type d'héritage voulons-nous quitter? La dépendance au divertissement est, à la base, une forme d'évasion, un moyen d'éviter les défis et les responsabilités de la vie. Mais un véritable épanouissement ne vient pas de l'évasion, mais de l'engagement. Cela vient de vivre avec un but, de contribuer à quelque chose de plus grand que soi et de laisser le monde un meilleur endroit que nous ne l'avons trouvé. Pensez aux grands penseurs, artistes, dirigeants qui ont façonné l'histoire. Ont-ils passé leur journée consommée par des distractions triviales? Ou se sont-elles consacrées à leur métier, à leur vision et à leurs idéaux? Que penserait-il d'un monde où le potentiel est gaspillé dans la poursuite de l'amusement éphémère? Ce ne sont pas des questions faciles, mais ce sont les nécessaires parce que la révélation ultime est la suivante: la bataille contre la dépendance au divertissement ne consiste pas seulement à retrouver le temps ou la concentration, il s'agit de récupérer notre humanité. Alors que nous approchons du segment final de ce voyage, nous découvrirons la perspicacité la plus puissante de toutes, qui changera non seulement la façon dont vous voyez le divertissement, mais comment vous vous considérez et votre place dans le monde. Nous arrivons maintenant au cœur de la question, la révélation ultime qui relie tout ensemble. C'est la perspicacité qui explique non seulement pourquoi nous sommes dépendants du divertissement, mais offre également un chemin vers la libération. Pour comprendre cela, nous devons poser une question profonde. Quel est le but de la vie? Alors que les philosophes, les théologiens et les scientifiques ont débattu de cette question depuis des siècles, un thème se reproduit à travers les cultures et les époques. La vie n'est pas censée être vécue passivement. Il s'agit d'un parcours actif de croissance, de contribution et de connexion. Le divertissement, dans sa forme actuelle, menace cet objectif car il nous éloigne du moment présent. Il nous incite à échanger la richesse de l'expérience vécue pour le confort peu profond de la distraction. Mais voici la vérité: que beaucoup d'entre nous négligent les moments que nous passons pleinement engagés dans la vie. Ne s'en échappent pas, sont les moments qui nous définissent vraiment. Pensez au moment de votre vie où vous vous êtes senti le plus vivant. Était-ce en regardant un écran, ou était-ce en créant quelque chose, en apprenant quelque chose de nouveau, ou en partageant une expérience significative avec quelqu'un qui vous tient à cœur? Ces moments d'engagement, de défi et de connexion sont là où la vie trouve sa signification la plus profonde. Mais pourquoi, alors, sommes-nous si attirés par la distraction? La réponse réside dans notre peur de l'inconfort. Le divertissement moderne offre une promesse séduisante: échapper à la douleur, à l'ennui et à l'incertitude. Pourtant, en évitant l'inconfort, nous évitons également la croissance.
Les anciens stoïciens croyaient que l'adversité ne devait pas être crainte mais adoptée. Marcus Aurelius, l'empereur et philosophe romain, a écrit « L'obstacle à l'action avance l'action. Ce qui se tient sur le chemin devient la voie ». En d'autres termes, les défis que nous évitons grâce au divertissement sont les opportunités mêmes qui peuvent nous conduire à la réalisation. L'ennui que nous craignons est une passerelle vers la créativité. L'incertitude que nous évitons est la graine de la découverte. L'inconfort que nous échappons est le creuset de la transformation. Alors, comment récupérer cette perspective dans un monde dominé par la distraction? Tout d'abord, en redéfinissant notre relation avec l'inconfort. Au lieu de le voir comme quelque chose à échapper, nous pouvons le voir comme un guide, un signal qui nous pointe vers ce qui compte vraiment. Lorsque nous ressentons l'envie de nous distraire, nous pouvons faire une pause et demander « Qu'est-ce que j'évite? Que puis-je apprendre de ce moment ?» Deuxièmement, en cultivant la présence. Le philosophe Alan Watts parlait souvent de l'importance de vivre dans l'éternel maintenant. Il a fait valoir qu'une grande partie de nos souffrances vient de s'attarder sur le passé ou de s'inquiéter de l'avenir au lieu de vivre pleinement le présent. Le divertissement amplifie souvent cette tendance, nous tirant de l'ici et maintenant. En pratiquant la pleine conscience et en étant pleinement présents dans nos vies, nous pouvons nous libérer de ce cycle. Troisièmement, en créant plutôt que consommer. L'esprit humain prospère sur la création, que ce soit l'art, les idées, les relations ou les solutions aux problèmes. Lorsque nous créons, nous nous engageons avec le monde d'une manière active et significative. Nous contribuons à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Demandez-vous que puis-je créer aujourd'hui? Comment puis-je utiliser mon temps et mon énergie pour construire plutôt que d'échapper? Enfin, en embrassant le pouvoir de choix, Viktor Frankl, un survivant et psychologue de l'Holocauste, a écrit dans son travail fondateur La recherche de l'homme, pour le sens que tout peut être tiré d'un homme, mais une chose la dernière des libertés humaines, pour choisir son attitude dans une série de circonstances, pour choisir sa manière. Même face à des distractions écrasantes, nous avons le pouvoir de choisir. Nous pouvons choisir de nous éloigner du divertissement sans fin et vers une vie de but. Nous pouvons choisir de récupérer notre temps, notre attention et notre esprit. Alors que nous concluons ce voyage, réfléchissons à ce que nous avons découvert. La dépendance au divertissement n'est pas seulement un problème personnel, c'est un défi sociétal et culturel qui touche tous les aspects de notre vie. Cela diminue notre capacité à penser de manière critique, à se connecter profondément et à vivre pleinement. Mais ce n'est pas un problème insurmontable. En prenant conscience de nos habitudes, en établissant des intentions, en embrassant l'inconfort et en choisissant la présence plutôt que la distraction, nous pouvons nous libérer de ce cycle. Nous pouvons redécouvrir la joie de l'apprentissage, la profondeur de la connexion humaine et la richesse d'une vie vécue avec un but. Et surtout, nous pouvons récupérer l'héritage de l'humanité elle-même, un héritage construit non pas sur les plaisirs éphémères, mais sur les contributions durables à la connaissance, à l'art et au progrès. Voici donc le dernier défi. Que ferez-vous de cette conscience? Comment allez-vous choisir de passer votre temps, votre énergie et votre vie? Laisserez-vous le divertissement vous définir? Ou reprendrez-vous le contrôle et créera un sens et la profondeur? Le choix vous appartient, et dans ce choix réside votre pouvoir. Merci de me rejoindre dans ce voyage. Continuons à remettre en question, à apprendre et à grandir ensemble, car à la fin, ce ne sont pas les distractions que nous évitons, mais le but que nous adoptons qui définit qui nous sommes. Merci d'avoir regardé.